On ne manquera pas d'action ce week-end avec le passage là, de deux systèmes dépressionnaires. C'est rare que je fais des capsules pour ça, mais là, je pense que le week-end à venir risque quand même d'être parsemé d'actions météo. Donc, on va prendre quelques minutes pour vous expliquer, j'espère, le plus réel possible, le plus facilement comprenable, que vous puissiez comprendre un petit peu comment va se dérouler l'action. L'action va se dérouler en deux scénarios. On a le scénario qui va débuter vendredi soir et on a le scénario numéro 2 qui va débuter samedi soir. Je te montre qu'est-ce qui se passe actuellement via l'imagerie radar. Nous avons ici le système, si on veut, le système numéro 1 qui a passé par l'ouest, se dirige vers notre région et il va faire en sorte, pour le lac Saint-Jean, de donner quand même pas mal de pluie à compter de la fin de la journée, sinon en début de soirée, pluie parfois forte, qui va s'étirer, je vous dirais, jusqu'à tôt samedi matin. Puis à compter de samedi matin, ça va être plus tranquille. Okay? Je vous dirais qu'on parle d'un ciel nuageux, des averses ici et là, point. Et ça, je te dirais, le scénario s'applique aussi pour le Saguenay ainsi que le Bas-Saguenay. C'est-à-dire que dès ce soir, averses possiblement fortes par moment. Mais je vous dirais qu'en termes d'accumulation d'eau, c'est surtout le haut du lac. Je vais vous en reparler dans les prochaines images. Mais tu sais, on parle quand même de pluie, mais je vous dirais qu'à compter de demain matin, peu importe ce que tu trouves dans la région, à compter de samedi matin, ça va être beaucoup plus tranquille. Oui, il va y avoir des cellules ici et là, mais si on veut le crunch du premier système, c'est ce soir, la nuit prochaine, ainsi que tôt samedi matin. Ça va être très venteux, hein? Rafale jusqu'à 50-60 km/h du sud-ouest. Le deuxième système, il s'appelle Philippe. Alors, salut à mon ami Philippe. Je ne connais pas de Philippe, mais c'est pas grave. Salut à tous les Philippe qui sont ici présents. Il est ici, Philippe, OK? Nous, dans le fond, la région Astro va être ici. Là, j'espère que la souris va être visible dans l'enregistrement de cette capsule-là. Notre système se trouve là. Voici la trajectoire, selon Environnement Canada, que va emprunter notre ami Philippe. OK? Vous le voyez là, ils ont zoomé la carte pour je ne sais pas trop quelle raison, mais notre région est disparue en dessous du carré blanc, mais notre région fait partie du bullseye. OK? On va subir des impacts du système. T'sais, si je reviens ici, là, regardez, vous le voyez bien, le système qui se trouve à être encore bien loin dans l'océan, qui se déplace quand même assez rapidement. Et regardez, devrait toucher terre sur la côte est des États-Unis dimanche matin sous forme de tempête post-tropicale. Okay? Philippe ne deviendra pas ouragan. Philippe est une tempête tropicale. On parle de caractéristiques semblables à un ouragan, mais pas avec la même force, pas avec la même intensité. Et ce qui m'amène à vous dire que le système de Philippe va débuter samedi, au courant de la nuit de samedi à dimanche. Okay? On parle de beaucoup de pluie, beaucoup de vent, mais ça va passer très rapidement. Okay? Dimanche midi, là, je vous dirais que le gros du système devrait être passé. On parle de pluie à compter de la nuit de samedi à dimanche forte, très forte par moment. Là. Une bonne rince, une bonne douche. Là. Puis ça va tomber de façon continue, soutenue et ça va être très venteux. Je regardais les plus récents modèles de prévision dans le parc des Laurentides, Bas-Saguenay, Mont-Valin. Là, pour l'instant, on aurait des rafales possibles jusqu'à 90 km/h jusqu'à dimanche matin ou midi. Là, ça va être évalué un petit peu selon le cas. Ailleurs dans la région, on parle de 60-70 km/h de rafales de vent. Et je vais terminer là-dessus. Voici les accumulations d'eau. Donc, je veux qu'on prenne le temps de bien analyser la situation. D'ici de maintenant aller jusqu'à samedi midi, le haut du lac, vous voyez là, ben, le lac, on va y aller pour le lac en général 15 à 20 mm d'eau. Saguenay et environ 5 à 10 mm d'eau, Bas-Saguenay 5 mm d'eau samedi. Okay? Fait que vous comprenez que plus on se trouve à l'ouest, plus on a de l'eau avec le système numéro 1, celui qui débute vendredi soir, et plus on se trouve à l'ouest, à l'est, moins on a d'eau. D'accord? Pour ce qui est de Philippe, c'est le contraire. Plus on va se trouver à l'est, plus on va avoir d'eau parce que mon système va arriver comme ça, tandis que mon autre arrive comme ça. Fait que la région, c'est comme poignée de même. Dans le fond, mon deuxième système va toucher plus particulièrement le Bas-Saguenay avec jusqu'à 60 mm d'eau possible. Puis, en se dirigeant vers le Saguenay, on parle d'une trentaine de millimètres d'eau, alors qu'au lac Saint-Jean, on parle de 10 à 15 mm d'eau. Présentement, on n'a pas d'avertissement officiel qui a été mis par Environnement Canada. On est en bulletin météorologique spécial qui mentionne un peu ce que je viens de t'exprimer là dans les 5 dernières minutes. De la pluie, du vent et tout ce qui vient avec. Fait qu'écoutez,
On va passer le premier système. Ensuite, ça va être de suivre comment Philippe va se dérouler. Et je te dirais que là, si tu regardes cette capsule-là vendredi, ben profite bien du mercure que tu vois actuellement, puisqu'à compter de dimanche, Philippe part avec la chaleur, part avec l'humidité. Ça va être du temps beaucoup plus froid. On parle même de neige sur l'Abitibi. Peut-être un petit peu par ici aussi, là, ça va être à valider. Mais on ne parle pas d'accumulation, mais de flocons ici et là. Fait qu'écoutez, j'espère que j'ai réussi à bien vous résumer parce que des fois dans ma tête ça va vite puis j'ai l'impression que c'est pas tout qui se rend jusqu'à ce que vous êtes capable de comprendre par rapport à ce que j'explique. J'espère que vous avez apprécié cette petite diffusion-là. Puis sinon, ben écoutez, voilà. On se reparle demain ou à soir ou en tout cas, on va continuer de suivre ça en fin de semaine. Ciao, bye.